Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec quelqu'un qui a traversé toutes les difficiles étapes de la réadaptation afin de pouvoir revenir à sa passion, la musique. Un rendez-vous inspirant avec Réal Bergeron. Restez avec nous, bienvenue à l'Urbain. Bonjour Réal Bergeron. Bonjour. Réal, vous nous invitez chez vous, dans votre univers musical, univers qui a rempli toute votre vie. Tantôt, on va parler d'événements catastrophiques qui ont tout chamboulé, mais avant ça, moi, j'aimerais qu'on revienne au jeune Réal. Comment tout ça a commencé, l'amour, la passion de la musique? Ouais, ça a commencé dans le temps des groupes, là. Moi, j'avais 15 ans. On était très attirés par les différents groupes populaires à cette époque-là, là. Puis ça nous tentait de faire un peu comme ça. Puis avec des amis, ben, on a commencé dans un groupe, on pratiquait dans un garage. Puis tranquillement, on s'est un peu amélioré, mais la passion de la musique a commencé là. C'est ça. C'était l'achat de la guitare aussi, c'était le fait de pratiquer avec les amis. Ouais. Mais par la suite, tout ça a pris forme d'une façon importante parce que toute votre vie, vous avez gagné votre vie dans la musique. C'est vrai. Au début, je savais même pas que ça serait mon métier. C'était sur fin de semaine. Puis là, dans ce temps-là aussi, il y avait beaucoup de danse dans les salles, des salles de danse, tu sais, comme la plage Amel ou la salle du Pré à Princeville. Là. Il y avait plusieurs, la salle Windsor à Victoriaville, où il y avait des groupes souvent, là, des réceptions, puis ils engageaient des groupes. Puis on a commencé à jouer là, dans ces places-là. Là. Tu sais, puis c'est ça qu'il nous a fait un peu s'améliorer, puis avoir un public. Puis ça a commencé comme ça. Après ça, c'est devenu plus à plein temps. Moi, j'avais embarqué avec un orchestre de Thetford Mines qui cherchait un guitariste. Les Marquis, le groupe s'appelait Les Marquis de Victoriaville à cette époque-là. À un moment donné, c'était fini, ce groupe-là. Puis moi, j'étais un peu comme disponible. Puis j'avais embarqué là, dans un groupe de Thetford Mines. Puis là, c'était vraiment à plein temps. J'avais 18 ans. Puis on jouait dans les hôtels en province, là, Rimouski, Drummondville. La vie de tournée, la vie de groupe, etc. C'était vraiment une très belle époque, bien spéciale pour nous autres, parce que dans ce temps-là, on travaillait environ 2 mois à un endroit. Et 2 mois à l'autre, et 2 mois à l'autre. On visitait les différentes villes. Puis c'était un peu spécial parce que dans notre contrat, on était comme logés nourris. Ils nous fournissaient une chambre. On allait à la salle à manger pour les repas. Puis on pratiquait là. Puis c'est comme ça, là, ça a commencé. Mais c'était une occasion rêvée aussi de faire de la musique à temps plein, de prendre l'expérience, de s'adapter aux différents publics. Fait que par la suite, tout ça s'est transformé dans une carrière un peu plus solo. Oui. Vous avez fait, je pense, toute la série là, des restaurants, bistrots, salles à manger. Beaucoup après. Oui. Moi, ça a comme baissé de musicien tout le temps. Là. Ça a commencé à 5, 4, 3, 2, 1. J'ai joué longtemps à 2 aussi dans les pianos-bars. Puis ça a été après ça dans les restaurants. Même si ma raison voulait t'oublier, tu sais bien qu'un baiser de toi suffirait pour que revienne à l'instant merveilleux, tendre et violent le goût de toi. C'est ma vie, ma folie, d'être à toi, mais n'en tire pas vanité. Je suis pauvre, mais je t'aime. Tu m'as pris tout mon orgueil et ma fierté. Je payais de larmes de sang mon bonheur, et j'ai cru pouvoir consoler ma douleur. Même loin, tu étais là, mes nuits avaient chaque fois le goût de toi. Et en 2016, arrive un événement
vous étiez en train de préparer un programme, une Oui, prestation pour j'avais des contrats. quelques contrats. J'étais engagé, ça c'était pour un soir, mais je préparais le spectacle, là, en fait. Ça Et là, allait je bien. comprenais, c'est ça, tout allait bien. Et là, vous avez un malaise à un point tel que c'est votre conjointe qui prend la route. Ah oui, En fait, si on fait le tour rapidement d'un événement catastrophique, vous arrivez à la maison, incapable de sortir de l'auto, l'ambulance, et là... J'avais très mal à ma jambe gauche, parce que tout mon côté gauche, c'était... je ne savais pas à ce moment-là, mais je faisais un AVC. Exact. Puis la circulation dans ma jambe gauche était arrêtée. Alors, tout ça, c'était la jambe gauche. Il y avait aussi une masse au cœur, il y a eu oui. une opération, il y a eu de la réadaptation à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, des mois d'hospitalisation. Ouais. Fait qu'on comprend que tout ça, là, a mis comme un couvercle sur la musique, c'est parce ça. que tout était à réapprendre pour vous, là. Hein? Absolument, oui. Quand on dit tout, c'est quoi? Ah oui, ben écoute, j'étais plus capable de signer mon nom. J'avais un stylo, je savais que ça écrivait, là, mais je savais pas quoi faire avec. Je faisais un rond, je faisais n'importe quoi. J'étais vraiment découragé, là, puis... Tout était à réapprendre, aussi la mobilité, la marche. Oui. Pour un musicien, tout ça veut dire aussi toute la dextérité. Je perdais tout. Ouais. Puis c'était vraiment difficile, puis décourageant, ça c'est sûr. Même chanter, moi je suis guitariste-chanteur, puis... même chanter, j'ai perdu complètement la voix et le contrôle de la voix. J'avais de la misère à chanter juste. La voix comme détraquait, puis c'était vraiment décourageant. Là. Alors là, vous avez eu des étapes de réadaptation de base, que je dirais, réapprendre à lire, à écrire, à marcher. Une fois que ces éléments-là ont commencé à se remettre en forme, avez-vous un peu recommencé la musique? Comment c'est fait? Pas tout de suite. Ben, au début, j'ai essayé. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais 4 mois à l'hôpital, mais quand je suis revenu ici, j'avais pas touché à ma guitare pendant 4 mois. Là, à un moment donné, je prends ma guitare, puis là, ça m'avait affecté beaucoup plus que je pensais, là. Ça, je savais pas ça, parce que quand t'es à l'hôpital, t'as pas de guitare, mais là, je suis complètement désorienté. Là, j'étais vraiment découragé, puis j'ai essayé à quelques reprises à repratiquer, mais je pratiquais 2 minutes, puis j'ai lâché ça parce que c'était affreux, affreux vraiment. Là. Fait que pour moi, je dis, c'est fini. Ça doit être, veut pas, là, un découragement complet, parce que comme on a dit au début d'entrevue, toute votre vie a tourné autour de la musique. C'était pas juste un passe-temps, c'était le gagne-pain aussi. C'était comme ça que vous vous définissiez, un musicien. C'est ça que j'étais capable de faire. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps pour que maintenant on puisse se rencontrer en jasant musique et en entendant aussi de vos compositions ou de vos interprétations? Comment est arrivé le parcours, le déclencheur, le moment où vous avez commencé à penser que ça pourrait peut-être revenir? Puis il y avait une côte à remonter, là. Il y avait, une montagne. Le problème, une montagne. Puis moi, à un moment donné, j'ai parlé à une musicienne qui avait vécu un peu cette situation-là. Elle, c'était pas la maladie, mais c'était, elle s'occupait de sa mère, puis elle avait lâché la musique pour s'occuper de sa mère qui faisait l'Alzheimer, puis elle a resté avec jusqu'à sa mort, puis elle a été des années sans jouer. Puis à un moment donné, une fois que sa mère est décédée, mais à ce moment-là, elle commençait à avoir d'autres offres pour jouer parce qu'elle était très bonne. Mais là, elle disait, écoute, moi, je fais plus de musique, là. Tu sais, je suis plus capable, j'ai perdu mon habileté, même pour la voix. Puis, elle a recommencé à pratiquer, puis elle a rejoué par après, et c'est revenu très bien, même eu beaucoup de succès, puis c'est revenu. Puis elle me disait, tout revient, puis si tu te donnes la peine, si tu travailles fort, ça peut revenir.
Alors là, vous êtes mis, j'imagine, tout un programme là, un petit peu à chaque semaine, à chaque mois, d'augmenter le niveau de difficulté. C'est sûr que j'ai commencé par des pièces plus faciles, tu sais, qui me faisaient moins peur. Puis, mais je voyais que ça augmentait, ça s'améliorait un petit peu, mais tu sais, ça a été long, là. Mais là, intensément, je dirais que ça fait 6 mois à peu près que je travaille là. Plus, puis tu sais, je vois qu'il y a toujours une amélioration, là, assez. Mais je suis même étonné, j'aurais pas pensé même, de m'améliorer autant, tu sais. Alors là, maintenant, on est capable de dire que Réal, le musicien, revoit le jour. Oui, Réal, le musicien, recommence à pouvoir même s'enregistrer, proposer, dans le fond, sa musique aux autres. Tu vois, hier, je me suis enregistré, je suis allé chez un ami, Jean-Guy Huot, puis on a enregistré 2 chansons. Puis ça, c'était mon défi pour 2024, là, une résolution qui me paraissait impossible, vraiment impossible. C'est pas parfait, mais c'est quand même... J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Jamais, jamais, là. Fait que vous êtes l'incarnation réelle de lorsqu'on a une passion, même s'il nous arrive des difficultés qui semblent insurmontables. Avec le temps, avec la patience, avec la détermination, on finit par pouvoir revenir à cette passion. Puis c'est sûr que, comme j'étais un peu malheureux d'avoir perdu ça, ça me redonnait du bonheur aussi, là. Parce que cette passion-là, tu sais, ça donne du bonheur. Puis j'en avais besoin de ce bonheur-là. Puis je devenais un peu ce que j'étais avant, même s'il reste encore du chemin à faire. J'avais peut-être une montagne, là, j'ai peut-être... une colline. Une colline, peut-être. J'ai encore du chemin à faire. Oui. Alors, c'est encourageant, Réal, parce que la rencontre qu'on a aujourd'hui montre qu'on est capable de surmonter des obstacles et qu'on est capable d'aller de l'avant. C'est vrai. Alors, merci, Réal. Merci. Merci beaucoup. Aucune autre jamais série ne pourra dans ses bras me faire trembler comme toi. Chaque fibre de mon corps garde encore toujours plus fort